D'un intellect limité et d'une force au diapason de leur taille, aujourd'hui nous allons parler de l'histoire des trolls. Morgoth créa les trolls vers la fin du Premier Âge. Leurs origines exactes sont inconnues, bien que Sylvebarbe ait déclaré que les trolls avaient été créés pour rivaliser avec la force des Ents, de la même manière que les orques étaient une mutation déformée et torturée des elfes. De nombreux trolls sont morts pendant la guerre de la Grande Colère, vu que celle-ci opposa toutes les forces de Morgoth aux Valar. Mais certains ont survécu et ont rejoint les forces du lieutenant de Morgoth, Sauron, qui était alors le plus grand serviteur survivant de Morgoth. Au cours des 2e et 3e âges, les trolls faisaient partie des guerriers les plus dangereux de Sauron, et des races et différentes sortes de trolls pouvaient être vus dans plusieurs conflits différents. Au 3e âge, Sauron créa les Ologai, qui étaient plus puissants que les races précédentes de trolls. Alors que la plupart des trolls ne peuvent pas supporter l'exposition à la lumière du soleil sans se transformer en pierre, les Ologai le pouvaient apparemment, ce qui les rendait particulièrement dangereux. Dans les années qui précédèrent la guerre de l'anneau, des rumeurs parvinrent à la comté selon lesquelles les trolls se multipliaient, plus rusés que d'habitude et équipés d'armes redoutables. La plus ancienne race de trolls serait simplement les trolls des cavernes, comme celui-ci. Les trolls des cavernes ont été rencontrés par la communauté de l'anneau lors de son passage dans la Moria, mais il est évident qu'on les retrouve également ailleurs en Terre du Milieu. Ces trolls, ainsi que les orques et peut-être d'autres créatures, ont été envoyés à l'origine par Sauron pour habiter la Moria quelques 500 ans avant la guerre de l'anneau. Les trolls des cavernes de Moria étaient de taille imposante, avec une peau d'écaille vert foncé et des pieds plats sans orteils. Mais le fait que Gandalf ait été capable de reconnaître la créature qu'il a rencontrée en Moria comme étant un troll des cavernes suggère fortement que cette apparence était partagée par d'autres de leur espèce. L'apparence de troll, pas l'apparence de Gandalf. Les trolls des collines ensuite. Ils étaient à l'image des trolls des cavernes mais vivaient principalement dans les collines au nord de Foncombe, les Landes d'Éten. Ils avaient l'apparence d'un homme mais étaient plus grands et semblaient être recouverts d'écailles dures. Ils étaient redoutables et vicieux, mugissant comme des bêtes lorsqu'ils se lançaient dans la bataille et frappant leurs ennemis avec de grands marteaux. Il est à noter que le grand-père d'Aragorn, Arador, a été tué par des trolls des collines. Les trolls des montagnes ensuite. Ils ont été utilisés par Sauron pour manier le grand bélier Grond lors de la bataille des champs de Pelennor. Mentionné une seule fois dans les écrits d'Arda, on ne sait rien d'autre sur ces créatures. On peut seulement supposer que ces traces de trolls vivaient dans certaines des montagnes de la Terre du Milieu à cause de leur nom, et qu'ils étaient plus grands que les trolls des collines. Les Ologai sont apparus à la fin du 3e âge dans le sud de la Forêt Noire et dans les frontières montagneuses du Mordor. Pendant la guerre de l'anneau, Sauron a utilisé les Ologai lors du siège de Gondor et la bataille des champs de Pelennor. Lors de la bataille du Morannon, la Porte Noire, qui suivit celle-ci, le hobbit Peregrine Took tua un grand troll qui était peut-être un Ologai. L'anneau de Sauron ayant été détruit, la Porte Noire et le reste du Mordor s'effondrèrent au cours de la bataille. La plupart des trolls présents à la bataille furent tués, quelques-uns s'échappant. Les Ologai ne présentaient aucune des vulnérabilités des anciens trolls. Ils étaient très intelligents et capables de supporter le soleil. Pour cette raison, certains les considéraient comme des orques géants, dépassant même les Uruk-hai en taille et en puissance. Mais ils étaient définitivement de souche troll. Les Ologai qui ont combattu pendant la guerre étaient décrits comme étant plus grands qu'un homme couvert d'écailles, cornés et portant des marteaux et des boucliers dans leurs griffes. Il existe des trolls des neiges, mais ce serait qu'une ancienne légende de Rohan qui a toutefois servi dans l'extension de la bataille pour la Terre du Milieu 2, l'avènement du roi sorcier, pour la faction d'Angmar. Les trolls de pierre étaient une race de trolls au service de Sauron. On ne sait pas grand chose de ces créatures, si ce n'est qu'elles habitaient les terres de l'ouest de la Terre du Milieu et qu'elles parlaient une forme dégradée du langage commun et qu'ils étaient spécialement idiots. Il est possible qu'elles ne soient réellement pas des êtres vivants, mais de simples contrefaçons créées par Melkor et qu'elles retrouvent leur image de pierre une fois exposées à la lumière du soleil. Il est très probable que les trolls de Bilbon soient de cette sorte-là. Attention pour le prochain, il va être tout sauf politiquement correct. Les demi-trolls, c'est le nom qui a été donné pour décrire les hommes du Harad lointain venus à la bataille de Minas Tirith, car ils avaient la peau très sombre, les yeux clairs et la langue rouge. Ils sont aussi appelés hommes-trolls par les chevaliers de Lamroth. Voilà pour toutes les races de trolls. Je vous avais demandé de me poser des questions la semaine passée sur les trolls, alors les voici. Sikwe me demande, est-ce qu'ils ont été créés par Morgoth comme les orques? Ou est-ce que c'est Mairon, donc Sauron, qui les a créés? Alors les trolls ont bien été créés par Morgoth, comme nous avons pu le voir juste avant. Oui demande, est-ce que les Ologai sont des trolls eux aussi? Est-ce que les demi-trolls du Harad évoqués dans le Retour du Roi sont réels? Si oui, cela voudrait dire qu'il y a des trolls et peut-être des orques au Harad, ce qui changerait ma vision de cette région. Alors oui, les Ologai sont bien des trolls, et pour les demi-trolls, tu as eu ta réponse. Il ne s'agit que d'hommes un peu forts et hélas différents des peuples du Gondor.
Nicolas Nico me demande comment ont été créés les trolls. Morgoth les a créés probablement en réponse à la force des Ents, par la terre et la pierre, comme le dit sûrement Sylvebarbe. Maya Dan se demande, les trolls sont-ils vraiment idiots? Et d'où viennent-ils? Leur naissance? Merci. La plupart des trolls sont idiots, comme nous l'avons vu avant. Quant à savoir où et comment ils viennent au monde, c'est un mystère que je ne préfère pas éclaircir. Nicolas Nico demande encore, sinon toujours par rapport aux trolls. Pourquoi est-ce qu'un de tes collègues streamers qui joue à Bataille pour la Terre du Milieu 2 a décidé que tous les trolls s'appellent Bobby? Bah, la meilleure réponse, je pense, c'est de demander directement à Elrohir. Elro, t'en penses quoi? Genre j'étais en game et tout et je sais pas, j'ai dû nommer une fois Bobby et les gens étaient là en mode Bobby, allez Bobby, allez Bobby. Et du coup après j'ai continué à l'appeler Bobby, on a fait des histoires avec Bobby, voilà. En fait c'est surtout arrivé aussi au moment du confinement, toi, parce que j'arrêtais pas de faire des blagues en mode Bobby il est confiné autour de sa maison, là, de son antre, il peut pas sortir, toi, c'est beaucoup resté. Merci. Et tu sauras que Galethorn les appelle les Trollus-Bolus. Et pour finir, Netta qui me pose plusieurs questions. Est-ce que les trolls ont déjà vécu en société? Non, rien n'est rapporté à ce sujet, hormis le fait qu'ils cohabitent avec les orques Mordor. Les seuls qui en seraient capables à l'état sauvage, je pense, ce sont les Ologai, vu leur intelligence. Pourquoi ils ne supportent pas le soleil? Simplement parce qu'ils sont une contrefaçon faite de terre et de pierre. Le soleil leur rend leur vraie nature. Est-ce qu'ils ont de la parenté avec les orques? Non, hormis peut-être les Ologai, mais rien n'est certain. Pourquoi ont-ils aidé Sauron? Simplement parce qu'ils furent créés par Morgoth, et naturellement, ils ont suivi son premier lieutenant. Et aussi parce que Sauron travaillant dans les ténèbres, les trolls ne supportant pas la lumière, ça doit créer un rapprochement. Que sont-ils devenus après la destruction de l'Unique? Aucune idée. Le 4e âge ne parle hélas pas beaucoup du devenir des orques, trolls, Uruk et autres Ologai survivants. Mais on peut tabler à mon avis sur des sociétés Ologai loin à l'est par exemple. Ça peut se faire, pourquoi pas. Et pour finir, le concept de leur façon de parler, d'où vient l'expression troller, vient-elle de Tolkien? Je n'ai absolument aucune idée, mais je me suis jamais vraiment posé la question, et j'ai la flemme d'aller chercher, je t'avoue. Je vous annonce le thème de la semaine prochaine, juste après vous avoir parlé de mon Tipeee. Si vous voulez m'aider un peu, ça m'aiderait énormément. De ma chaîne Twitch, où je live mardi et mercredi, et de la chaîne Twitch de La Crypte, où je live le jeudi. Ce sont les meilleurs endroits si vous souhaitez parler directement avec moi, et pas par commentaire interposé. Du coup, la semaine prochaine, je vais remasteriser une ancienne vidéo très spéciale pour moi, car ce fut la toute première de la chaîne. Nous parlerons d'Aragorn, fils d'Arathorn. Alors posez-moi des questions, et j'en choisirai 5, je pense. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, et à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!